48 heures, c'est une réponse qu'on vous fait par courrier et signée de Monsieur le maire. Et on vous explique exactement ce qu'on a fait. Voilà. Et les principales demandes pour Proximolnay, alors ça va être un petit peu différent de la GUP, sachant que pour le numéro Proximolnay, il est plus connu dans le sud que dans le nord. Au nord, je pourrais dire que les gens l'utilisent très peu. C'est beaucoup plus connu au sud. Alors on a des problèmes du coup qui sont différents. Puis on a des problèmes différents parce que vous n'êtes pas sur un énorme secteur locatif. Bon, bien sûr, au vieux pays, à l'OPH, mais c'est pas pour moi, c'est un secteur ordinaire locatif. Hein. Moi j'appelle gros secteur locatif quand on est vraiment sur la Rose des Vents. Hein. Donc les problèmes vont être différents. Mais on retrouve quand même des portions de rue sales, l'éclairage public toujours, sachant que c'est toujours sur cette portion d'hiver où on en a le plus. Des dépôts sauvages sur le domaine public, on en a quand même 81 qui ont été signalés par Proximolnay. Candélabres, les trous dans la chaussée, les tags sur les murs d'un riverain. Alors on retombe quand même toujours dans les mêmes problématiques, hein. La propreté et puis ces histoires de voitures. Hein. Et surtout la propreté. Voilà. Et on a pour Proximolnay la part des demandes d'intervention. Donc vous êtes situé, vous avez il y a à peu près sur le secteur à peu près 17% des demandes qui passent sur Aulnay-sous-Bois. Et on a, alors ce qu'on voit c'est qu'en haut, Merisier et Étang, ils sont à peu près comme vous, 16% de demandes. Et ce qui sont le plus demandeurs, c'est Balagny, Nonneville, on a Chanteloup, Pont de l'Union, Prévoyant le Parc. C'est eux qui remportent quand même, qui téléphonent le plus souvent. Voilà, on l'a par territoire. Vous avez votre territoire aussi dessus, une grosse portion. Voilà. Et voilà, donc plus d'une demande sur deux provient des territoires du Sud, qui sont plus pavillonnaires. On a donc 56% des demandes qui proviennent du Sud. Donc à peu près. Et dans les quartiers collectifs, c'est plutôt la coopération qu'on a créée ville-bailleur avec la GUP, qui en fin de compte fait que les gens téléphonent moins. Parce que nous, on est beaucoup plus visible au niveau GUP. Mince, on revient en arrière. Voilà. Donc on a quand même quelques ambitions pour l'année prochaine. On aimerait bien maintenir notre niveau de réactivité. Alors sachant que vous avez vu qu'on a doublé nos interventions, presque doublé les interventions en une année et nos signalements, il y aura quand même une limite à ça. La limite c'est jusqu'où les services techniques vont pouvoir suivre. Sachant que plus on va leur demander, plus on va les solliciter, plus on va leur demander d'intervenir. Tout ça, ça a non seulement un impact sur les horaires, et puis sur le nombre de personnes qui sont sur le terrain. Donc, arrivé à un moment, je pense que la GUP va ralentir certainement dans ses demandes. Je pense que cette année, on va peut-être passer à 2000 demandes, à 1535 à 2000. Et après, il va falloir penser peut-être différemment. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudra pas réfléchir à un système plus de sollicitation, mais comment je pourrais dire, de civisme par rapport aux gens, faire plutôt des campagnes de civisme auprès des gens pour qu'on ralentisse un petit peu ces signalements. Plus il y aura de civisme et moins nous on aura à intervenir en fin de compte. Donc on va quand même essayer de maintenir notre niveau de réactivité. On a bien démarré là sur les 5 premiers mois. Alors renforcer les coopérations, c'est-à-dire le diagnostic en marchant. Moi je trouve qu'avec la démocratie participative ça fonctionne bien. Alors on ne les a pas encore fait sur tous les quartiers avec la démocratie. Moi je le fais via la GUP et les habitants sur certains secteurs où j'ai des habitants qui me connaissent bien. Mais on peut continuer de le faire avec la démocratie. Ça marche bien, ça permet aussi qu'on se connaisse, que vous ayez mes coordonnées et que vraiment il y a un contact direct. Là. Moi je ne suis pas coupée des habitants. Alors mieux faire connaître Proximolnay, donc la campagne annuelle qui a démarré l'année dernière, c'est une campagne d'information qui va se poursuivre sur tout 2012 et qui en fin de compte va se décliner en affiches assez colorées. Alors on avait voulu, quand on a démarré avec la communication de la ville, on a démarré en décembre dernier, janvier, et comme il faisait gris, on a vraiment voulu axer ça sur une campagne très flash, c'est-à-dire vraiment avec des couleurs. Vous avez vu, on a du violet, on a du bleu, on a du jaune, on a du orange, ce qui permettait en fin de compte que les affiches soient bien visibles parce que le temps était gris, le ciel était gris, il faisait pas beau, et du coup les affiches étaient bien visibles. Et puis on a commencé notre grande distribution de petites cartes et de publicité. Et puis bon voilà, promouvoir et développer des initiatives civiques et le respect du cadre de vie.
C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui nous permettra à nous de diminuer nos interventions. Nous, on ne tient pas à faire du... Là, je vous ai montré beaucoup de chiffres. Ça permet que vous vous rendiez compte du travail supplémentaire que la GUP fournit aux services techniques. Nous, notre intérêt, et ce qui pour nous prouverait qu'on fonctionne bien, c'est de diminuer notre chiffre. Nous, le jour où on commencera à diminuer notre chiffre, on dira, ben là, ça y est, il y a du civisme, il y a du respect les uns pour les autres, ça commence à fonctionner. Ouais, inverser la tendance en gros. Alors, c'est une preuve de bonne volonté des gens, etc. Voilà. Vous avez le numéro vert de Proximonet, je pense que c'est terminé.